Bienvenue sur la chaîne Prière Divine, votre refuge spirituel et un guide lumineux dans votre parcours de foi et de croissance personnelle. Dans cette vidéo spéciale, nous vous invitons à découvrir une puissante série de psaumes, 6 psaumes pour vaincre les adversités. Inspirée par les textes sacrés, cette prière de délivrance puissante a été soigneusement conçue pour aider ceux qui traversent des moments de doute, de peur ou de lutte. Si vous faites face à des obstacles, des angoisses ou des épreuves, sachez que ces psaumes sont là pour vous fortifier, vous protéger et vous libérer des influences négatives. Les psaumes que nous avons choisis, les psaumes 18, 23, 54, 64, 37 et 140, sont des armes spirituelles d'une puissance infinie, capables de vous aider à traverser les tempêtes de la vie. Ces versets bibliques inspirés sont non seulement des prières de protection et de guérison, mais aussi des invocations divines pour vous renforcer contre toute adversité. Imaginez un instant ressentir une paix intérieure malgré les tempêtes extérieures, retrouver la force de vous lever et de vaincre, quels que soient les défis qui se dressent sur votre chemin. Alors, pourquoi attendre pour ressentir la grâce divine ? N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres prières puissantes et inspirantes qui vous accompagneront dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous apporte paix et soulagement, faites un geste de partage pour aider ceux que vous aimez. Ensemble, construisons une communauté de foi, d'espoir et de solidarité. Exprimez-vous dans les commentaires, partagez votre expérience avec ces psaumes, vos ressentis, ou simplement vos demandes de prière pour que nous puissions tous prier ensemble. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien, afin que d'autres puissent également découvrir cette prière de délivrance. Partagez cette vidéo pour faire grandir notre communauté de prière et aider ceux qui, peut-être, en ont le plus besoin aujourd'hui. Lorsque nous récitons ces psaumes, nous ne faisons pas qu'exprimer des mots, nous libérons des ondes de foi et de guérison. Chaque verset que vous entendrez est une bénédiction, un appel puissant à la miséricorde de Dieu pour éloigner les ombres de la peur, du doute et des attaques spirituelles. Avec cette prière de délivrance, nous renforçons nos âmes et affirmons notre foi, sachant que notre Père Céleste est notre défense et notre guide face aux tempêtes. N'oubliez jamais, Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici aujourd'hui. Si vous ressentez cet appel spirituel en vous, c'est que le Seigneur vous a guidé vers cette prière de délivrance pour vous libérer de ce qui vous entrave et pour renouveler votre esprit et votre cœur. Prenez un moment pour écouter, en vous immergeant dans ces psaumes, laissez-vous porter par la force des mots sacrés et ouvrez votre cœur. Dieu entend chaque prière, et même les murmures de votre âme. Dans ce moment de recueillement, laissez les psaumes résonner en vous, transformez vos peines en force, et affirmez votre victoire sur chaque difficulté. Ensemble, nous créons un puissant cercle de foi et d'entraide. En aimant, en commentant, et en partageant cette vidéo, vous contribuez à ce mouvement d'amour et de lumière. Vous n'êtes jamais seul dans votre combat. Rejoignez la communauté Prière Divine, et laissez la puissance des psaumes vous guider vers une paix intérieure et une protection divine contre les épreuves. Voici ce que vous pouvez faire maintenant. Likez pour que cette vidéo touche le cœur de milliers de personnes qui cherchent la paix et la délivrance. Commentez en partageant votre propre expérience ou en formulant des intentions de prière pour vous ou vos proches. Partagez pour permettre à vos amis, vos proches, et même aux inconnus de recevoir cette bénédiction. Que notre communauté rayonne d'amour et de solidarité, et que chaque prière de cette vidéo trouve un écho dans le cœur de chacun. Soyez bénis, et que le Seigneur vous accorde paix, protection, et délivrance. Ensemble, marchons dans la lumière et l'amour de Dieu. Psaume 18. Au directeur, du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah l'eut délivré de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, « J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse, et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc, je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai, et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient.
Les cordes du Sheol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquais Jéhovah, et vers mon Dieu, je criais au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix, et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler, et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines, et de sa bouche un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant. Il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ces nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner, et le Très-Haut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêle et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser, et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles, et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de tes narines. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi, et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend. Car j'ai gardé les voies de Jéhovah, et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu. Car toutes ses décisions judiciaires sont devant moi, et ses ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui, et je me garderai de toute faute chez moi. Et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retors. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras. Mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres. Car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs, et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voix. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah? Et qui est un rocher excepté notre Dieu? Le vrai Dieu est celui qui me ceint d'énergie vitale, et il accordera à ma voix d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut, et ta droite me soutiendra, et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi, et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis, et je les rattraperai, et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever, ils tomberont sous mes pieds. Tu me ceindras d'énergie vitale pour la guerre, tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur, vers Jéhovah,
mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fins, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations. Un peuple que je n'ai pas connu, ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront, ils sortiront en tremblant de leurs remparts. Jéhovah est vivant, et béni soit mon rocher, et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance, et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut, et use de bonté de cœur envers son oint, envers David, et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 23. Mélodie de David. Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 37 de David. Ne t'échauffe pas à cause des malfaiteurs, n'envie pas ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, rapidement ils se flétriront, et comme la tendre herbe verte, ils dépériront. Mets ta confiance en Jéhovah et fais le bien. Réside sur la terre et agis avec fidélité. Délecte-toi également en Jéhovah, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Roule ta voix sur Jéhovah, compte sur lui, et c'est lui qui agira. Oui, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Garde le silence devant Jéhovah, et attends-le avec un ardent désir. Ne t'échauffe pas contre qui fait réussir sa voie, contre l'homme qui réalise ses idées. Laisse la colère et abandonne la fureur. Ne t'échauffe pas seulement pour faire du bal, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Jéhovah, ceux-là posséderont la terre. Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment ils se délecteront de l'abondance de paix. Le méchant complote contre le juste, il grince des dents contre lui. Jéhovah lui-même rira de lui, car il voit bien que son jour arrivera. Les méchants ont tiré l'épée et tendu leur arc pour faire tomber l'homme affligé et pauvre, pour abattre ceux qui sont droits dans leur voie. Leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance des nombreux méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais Jéhovah soutiendra les justes. Jéhovah connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage restera pour des temps indéfinis. Ils n'auront pas honte au temps du malheur, au jour de la famine ils seront rassasiés. Car les méchants périront,
et les ennemis de Jéhovah seront comme ce que les prés ont de précieux. Oui, ils s'évanouiront. Oui, ils s'évanouiront en fumée. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste témoigne de la faveur et fait des dons. Car ceux qui sont bénis de lui posséderont la terre, mais ceux sur qui il appelle le mal seront retranchés. Par Jéhovah ont été préparés les pas de l'homme robuste, et il prend plaisir à sa voie. Même s'il vient à tomber, il ne sera pas jeté à bas, car Jéhovah lui soutient la main. J'étais un jeune homme, j'ai même vieilli, et pourtant je n'ai pas vu le juste complètement abandonné, ni sa descendance cherchant du pain. Tout au long du jour, il témoigne de la faveur et il prête, de sorte que sa descendance peut espérer une bénédiction. Détourne-toi de ce qui est mauvais et fais ce qui est bon, et ainsi réside pour des temps indéfinis. Car Jéhovah aime la justice, et il ne quittera pas ses fidèles. Pour des temps indéfinis, oui, ils seront gardés. Mais quant à la descendance des méchants, elle sera bel et bien retranchée. Les justes posséderont la terre, et sur elle ils résideront pour toujours. C'est la bouche du juste qui exprime la sagesse à voix basse, et c'est sa langue qui parle avec justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne vacilleront pas. Le méchant guette sans cesse le juste et cherche à le mettre à mort. Quant à Jéhovah, il ne l'abandonnera pas en la main de celui-là, et il ne le déclarera pas coupable quand il sera jugé. Espère en Jéhovah, et garde sa voie, et il t'élèvera pour prendre possession de la terre. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu le méchant agir en tyran, et s'étendre comme un arbre luxuriant dans le sol où il a pris naissance. Et pourtant, il s'est mis à disparaître. Et voilà qu'il n'était pas. J'ai continué à le chercher, et on ne le trouvait pas. Observe l'homme intègre, et ne cesse de regarder l'homme droit, car l'avenir de cet homme sera paisible. Mais les transgresseurs seront bel et bien anéantis ensemble, oui, l'avenir des méchants sera retranché. Et le salut des justes vient de Jéhovah. Il est leur forteresse au temps de la détresse. Jéhovah les secourra et les fera échapper. Il les fera échapper aux méchants et les sauvera parce qu'ils se sont réfugiés en lui. Psaume 54. Au directeur sur instrument à cordes, Masquil de David. Quand entrèrent les Ziphites et qu'ils dirent alors à Saül, David ne se cache-t-il pas parmi nous? Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ta puissance, puisses-tu plaider ma cause. Ô Dieu, entends ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont dressés contre moi, oui, des tyrans cherchent mon âme, ils n'ont pas mis Dieu devant eux. Voyez, Dieu est mon aide. Jéhovah est parmi ceux qui soutiennent mon âme. Il rendra le mal à mes ennemis. Dans ta fidélité, réduis-les au silence. De bon cœur, je veux t'offrir des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Jéhovah, car cela est bon. Car de toute détresse il m'a délivré, et mon œil a contemplé mes ennemis. Psaume 64. Au directeur, mélodie de David. Entends, ô Dieu, ma voix dans mon inquiétude. De la force redoutable de l'ennemi, puisses-tu préserver ma vie. Puisses-tu me cacher loin de l'entretien confidentiel des malfaiteurs, du tumulte de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, qui ont ajusté leurs flèches, paroles amères, pour tirer depuis des cachettes sur l'homme intègre. Ils tirent soudain sur lui et ne craignent pas.
Ils s'ancrent dans des paroles mauvaises. Ils parlent de cacher des pièges. Ils ont dit, qui les voit? Ils ne cessent de scruter des choses injustes. Ils ont caché un plan astucieux, bien scruté. Et l'intérieur de chacun, oui, son cœur est profond. Mais Dieu leur tirera dessus avec une flèche, soudainement. Il s'est produit des blessures chez eux, et ils vous font trébucher, mais leur langue est contre eux-mêmes. Tous ceux qui les regardent hocheront la tête, tous les hommes tirés du sol prendront peur, et ils raconteront l'action de Dieu, oui, ils seront perspicaces quant à son œuvre. Le juste se réjouira en Jéhovah et se réfugiera vraiment en lui, et tous ceux qui ont le cœur droit se glorifieront. Psaume 140. Pour le directeur, mélodie de David. Délivre-moi, ô Jéhovah, des hommes mauvais. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, de ceux qui ont médité des choses mauvaises dans leur cœur, qui tout au long du jour ne cessent d'attaquer comme dans les guerres. Ils ont aiguisé leur langue pareille à celle d'un serpent, le venin de la vipère cornue est sous leurs lèvres. Garde-moi, ô Jéhovah, des mains du méchant. Puisses-tu me préserver de l'homme aux actes de violence, contre ceux qui ont médité de pousser mes pas. Les orgueilleux ont caché un piège pour moi. Pour filet, ils ont tendu des cordes au bord de la piste. Pour moi, ils ont posé des pièges. J'ai dit à Jéhovah, tu es mon Dieu. Prête l'oreille, ô Jéhovah, à la voix de mes supplications. Ô Jéhovah, le souverain Seigneur, la force de mon salut. Tu as abrité ma tête au jour des forces armées. N'accorde pas, ô Jéhovah, les envies du méchant. Ne favorise pas ses complots, de peur qu'il ne s'élève. Quant aux têtes de ceux qui m'entourent, que le malheur de leurs lèvres les recouvre, qu'on fasse tomber sur eux des braises, qu'on les fasse choir dans le feu, dans les fosses d'eau, pour qu'ils ne puissent se relever. L'homme au grand propos, qu'il ne soit pas solidement établi sur la terre. L'homme de violence, que le mal le pourchasse à coups redoublés. Je sais bien que Jéhovah exécutera le droit de l'affligé, le jugement des pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face.